Au matin du 13 janvier 1963, sous un mangué devant l'ambassade des États-Unis à Lomé au Togo, est retrouvé le corps sans vie criblé de balles du président de la République du Togo, Sylvanus Olympio. La propagation de cette information enclenche dans tous les esprits une série de questions à savoir qui l'a tué, pour quelles raisons, et que s'est-il réellement passé dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963. Bon, avant d'apporter des éléments de réponse à ces questions dans la suite de la vidéo, il serait nécessaire tout d'abord de bien définir le contexte historique, retracer le parcours de Sylvanus Olympio et mettre en lumière la vision politique qu'il avait. Donc restez bien scotchés, l'histoire de Sylvanus Olympio c'est maintenant. En 1884, le roi Lampa III de Togoville signe un traité de protectorat avec l'Allemagne représentée par Gustav Nachtigal. Le pays prend le nom de Togoland et est un protectorat allemand de 1884 à 1914. Car en 1914, après l'annonce officielle de la Première Guerre mondiale, les puissances coloniales présentes en Afrique commencent à se faire la guerre sur le continent. On a donc la France présente au Dahomey, l'actuel Bénin, et l'Angleterre présente au Gold Coast, l'actuel Ghana, attaque l'Allemagne au Togo et récupère le Togo comme un butin de guerre. Donc à partir de 1914, le Togo est occupé par la France et l'Angleterre. Il divise le pays en deux parties, la partie ouest aux Britanniques et la partie orientale aux Français. En 1922, le Togo est placé sous mandat de la Société des Nations et en 1946, le Togo, condominium franco-britannique, est placé sous la tutelle des Nations Unies mais reste toujours administré par la France et la Grande-Bretagne. Par un référendum organisé en 1956, la partie anglaise du Togo accepte de fusionner avec le Ghana. Ainsi, il ne reste qu'un seul Togo, le Togo français, qui est le Togo qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. C'est donc pendant la période allemande, plus précisément le 6 septembre 1902 à Kpando, que Sylvanus Olympio voit le jour. Il est le fils d'Epifanio Olympio, un riche commerçant qui a fait fortune dans la vente de cacao, et sa mère Fidélia Fé est originaire du nord du Togo et avait été vendue comme esclave à la famille de Epifanio. Bon, une femme noire qui a été vendue comme esclave à une famille noire. Déjà, il faut comprendre que le père de Sylvanus Olympio avait pour père un métis brésilien qui récupérait les esclaves dans la zone d'Agoué et les élevait. Et la grand-mère paternelle de Sylvanus Olympio était une princesse Yoruba de la région d'Aboué-Kouto au Nigeria. Donc Sylvanus Olympio naît déjà dans la rare élite noire pendant l'époque coloniale. Il commence ses classes primaires à la mission catholique allemande, ensuite il fréquente l'école coloniale française. Après l'obtention de son CEP, Sylvanus Olympio retourne à Kpando dans le Togo britannique pour faire la première partie de ses études secondaires. En 1920, il a 18 ans, il fait ses bagages pour Londres. À Londres, il obtient tout d'abord la London Matriculation, qui est l'équivalent du baccalauréat français. Et puis, il étudie l'économie politique à la prestigieuse université de London School of Economics. Après avoir décroché son diplôme en économie politique, il va en France, précisément à Dijon, pour étudier le droit international. En Europe, à ce moment, la meilleure université pour le droit international se trouve à Vienne, en Autriche. Après Dijon, il va donc à Vienne pour bonifier ses connaissances en droit international. À la fin de ses études, il est recruté par la multinationale anglo-néerlandaise Unilever. Il travaille un an en Europe. En 1928, il retourne en Afrique et travaille en tant qu'agent commercial adjoint de la filiale Unilever de Lagos au Nigeria. Puis il est muté à Ho au Ghana et en 1932, il fait son retour au Togo en tant que directeur général de la filiale Unilever du Togo. À son retour au pays, Sylvanus Olympio est très apprécié et très respecté des Togolais, car c'était une première de voir un noir occuper ce genre de poste. Là, nous sommes dans les années 30, en pleine colonisation. Il est le chef de certains blancs au Togo. Et dans ces années 30, quand un noir a le CEP, il est considéré comme un intellectuel. Et on a un Sylvanus Olympio qui a 2 masters. Polyglotte, il parle 5 langues, le français, l'anglais, le portugais, le ewe, le yoruba. Et Unilever, dont il est le chef de la filiale togolaise, est une grande multinationale. Elle contient les marques comme Lipton, Axe, Ben & Jerry et plus de 400 autres marques. Il est donc vu par les Togolais comme quelqu'un qui peut montrer la voie. Lui aussi a beaucoup de respect pour ses frères togolais et un très grand amour pour son pays. Il se positionne donc très vite contre la politique colonialiste que la France impose au Togo. Ayant étudié le droit international, il fait bien la différence entre une colonie et un territoire sous mandat de la Société des Nations. Et il sait que le Togo n'est pas une colonie de la France. Ses connaissances qu'il a déjà et son amour pour son pays vont donc motiver son entrée en politique.
De retour au pays en 1932, Sylvanus Olympio traîne beaucoup avec son oncle Octaviano Olympio, qui l'aide à faire ses premiers pas en politique. Il lui permet tout d'abord d'intégrer le Conseil des notables, qui avait été créé par le gouverneur français du Togo, Auguste Bonnecarrère. Après avoir intégré le Conseil des notables, Sylvanus Olympio intègre le fameux CAF, le Club des amitiés françaises. Bon, c'est quoi le Club des amitiés françaises? La crise économique qui naît aux États-Unis en 1929 arrive au Togo. La France augmente les taxes et les impôts aux commerçantes du grand marché de Lomé, car l'économie du pays est générée en majorité par ces commerçantes-là. Avec l'augmentation des taxes, ces femmes se retrouvent donc dans une situation où tout l'argent qu'elles réussissent à générer, elles sont obligées de payer les impôts à la France avec. Elles se révoltent et arrêtent de faire le commerce. Suite à cette révolte des Loméennes, l'économie du pays chute considérablement. Face à cette situation, en 1936, la France crée par le biais du gouverneur français au Togo, Michel Lucien Montagnier, le Club des amitiés françaises. Constitué de Français et des élites du Togo, avait pour but commun de convaincre les femmes de reprendre leur activité. Ce CAF est considéré aussi comme la chambre de commerce. Sylvanus Olympio l'intègre, il est d'abord secrétaire et par la suite devient président. Bien que le CAF est une initiative de la France, une fois Sylvanus Olympio président, il dit aux femmes qu'elles ont raison de se révolter, il multiplie des discours anti-français et quand le gouverneur français du Togo prend connaissance de la position de Sylvanus Olympio, une première tension naît déjà entre la France et lui. En 1939, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. La France, impliquée sur plusieurs champs de bataille, réduit ses effectifs dans ses colonies. Et la réduction de ses effectifs dans ses colonies entraîne donc une perte légère en autorité. Sylvanus Olympio, face à cette faible présence française au Togo à ce moment, commence à changer les textes du CAF pour le transformer en parti politique. En 1945, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies nouvellement créée demande aux puissances coloniales de donner beaucoup plus de pouvoir aux colonies. C'est ainsi qu'en 1945, on voit la naissance des partis politiques au Togo. Sylvanus Olympio crée, avec l'aide de son ami Augustino de Souza, le CUT, Comité de l'Unité Togolaise, un parti politique nationaliste qui a pour but la réunification des deux Togos ainsi que l'indépendance du pays. En 1946, la France organise les premières élections législatives au Togo qui ont pour but d'élire un député togolais qui va représenter le Togo au Parlement français et d'élire aussi 26 députés locaux pour fonder l'Assemblée territoriale. Bon, avant de parler de ces élections, il est important de souligner que en 1946, il y a deux tendances au Togo. Nous avons les progressistes d'une part, représentés par le PTP, Parti togolais du progrès, avec pour leader Nicolas Grunitzky, qui est très proche de la France. Et d'une autre part, les nationalistes, représentés par le CUT, Comité de l'Unité Togolaise, avec pour leader Sylvanus Olympio. Nicolas est le beau-frère de Sylvanus, car Sylvanus est l'époux de sa sœur. Mais voilà, Nicolas est l'adversaire politique de Sylvanus. Bon, à ces élections, les progressistes et les nationalistes s'affrontent. Et au sortir des élections, les nationalistes sont vainqueurs. Martin Akou, membre du CUT, devient le député du Togo en France et Sylvanus Olympio, quant à lui, intègre l'Assemblée territoriale du Togo et en devient président. Malgré qu'il leur a imposé à l'Assemblée de ne parler que de la France et de respecter le programme législatif de l'administration coloniale, Sylvanus Olympio refuse de débattre des histoires de la France. Il s'oppose et manifeste uniquement de l'intérêt pour le Togo. Martin Akou, aussi membre du CUT nationaliste, porte les idées de Sylvanus Olympio au Parlement français qui sont la réunification et l'indépendance du pays. Ce qui ne plaît pas à la France.